Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Jonathan Brochu, directeur de la polyvalente de Disraeli. Bonjour Jonathan. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui, merci d'être venu me rencontrer pour parler de la polyvalente. Ça fait un grand plaisir. On va avoir beaucoup de plaisir d'après moi pour ce prochain 26 minutes. Effectivement. Donc, directeur de la polyvalente depuis un bon moment déjà. Depuis un bon moment, Disraeli, dans le fond, c'est ma 7e année comme directeur principal. Puis j'ai été là les 2 années auparavant, j'étais directeur adjoint. Donc ça fait déjà 9 ans que je suis dans cette polyvalente-là. Et en direction, ça fait combien d'années? Ça fait déjà, c'est ma 12e année, là, parce qu'avant d'être à Poly de Disraeli, j'ai fait 3 ans comme directeur adjoint là, à Poly Thetford. Donc ça fait déjà un petit moment. Puis au début de ma carrière, en fait, j'étais enseignant. Donc j'ai enseigné 5 années en maths et en sciences avant de me lancer dans la direction là, depuis 12 ans. Donc, plus à la direction qu'enseignant, donc Ouais. maintenant aguerri en tant que directeur. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve, mais oui, j'en suis là aujourd'hui. Là. Le rôle d'un directeur de polyvalente, ça constitue à quoi? Il y a plusieurs facettes. Directeur d'une école, ce qui est le fun, c'est qu'on touche à tout. Il y a autant, naturellement, la pédagogie. On doit livrer des bons services aux élèves. On a à faire du service à la clientèle avec les parents, naturellement, parce qu'il y a des fois des insatisfactions, des parents qui veulent des services, tout ça. La gestion du personnel, on n'a pas le choix d'en faire. Gérer les finances de l'école, les budgets, les mesures spéciales. On doit faire l'entretien du bâtiment avec l'aide de la commission scolaire, mais on doit faire des travaux dans l'école, on doit s'occuper de veiller à tout, hein, même la cour extérieure, le déneigement, donc l'entretien en général. Donc, on touche à peu près à toutes les facettes dans des postes de gestion. Fait que c'est intéressant, mais en même temps, parfois, ça peut être quand même assez demandant. Oui, bien, la charge est quand même là de responsabilité. Là, exactement, oui. Le rôle le lien et le rôle que tu as aussi avec le conseil d'établissement, c'est lequel? Conseil d'établissement, ça ressemble un petit peu à un conseil d'administration là, que les gens connaissent. Là. Dans le fond, le conseil d'établissement dans les écoles, c'est un conseil qui est décisionnel. Donc, les gens pensent que souvent la direction a tous les pouvoirs, mais c'est faux. En fait, on administre l'école au quotidien, mais en réalité, il y a beaucoup de choses que c'est le conseil d'établissement qui doit approuver, entériner, faire l'adoption de différentes choses. Donc, la plupart de nos projets, on s'assure dans l'école que les gens sont d'accord avec les projets, qu'on a un assentiment, puis ensuite de ça, on les présente au conseil d'établissement. C'est formé de 5 parents, il y a des membres du personnel, il y a des élèves, des membres de la communauté. Et donc, c'est une 12aine de personnes, puis c'est eux qui vont voter nos projets. Donc, par la suite, ça revient sur ton bureau, comme on pourrait dire, puis après ça s'en va dans l'école. Une fois qu'ils nous donnent leur aval, là, je fais un retour à l'équipe école et on avance. Là, et c'est comme ça là, à peu près pour tous les projets. Bien, merci de la précision parce que, tu sais, des fois, on regarde ça aller, on se demande, bien, des fois, il y a des projets qui sont plus longs à développer, des fois, l'acceptation des projets, puis la mise en place aussi de ces projets-là, de pouvoir faire une lumière là-dessus, c'est toujours agréable là, de pouvoir faire ça. Effectivement. Fréquentation de la polyvalente, comment ça va? Ça va bien. On est une petite polyvalente. On a, au fil des années, on est un petit peu en bas de 400 élèves, mais on est vraiment là, tout près. Dans le fond, dans les dernières années, on a subi une petite décroissance parce qu'il y avait une décroissance dans la région au niveau du secondaire. Déjà, depuis 3-4 ans, là, il y a une remontée. Donc, il y avait une petite recrudescence au primaire sur le nombre d'élèves. Donc, mais c'est maintenant rendu au secondaire. Donc là, on est en progression. On a des nouveaux programmes aussi, là, des nouvelles concentrations qui sont quand même assez attractives. Donc, on est présentement là, des grosses cohortes là, qui rentrent au premier cycle. Je pense que ça attire les jeunes, donc on est bien contents. On devrait avoir plus de 400 élèves là, l'année prochaine. Puis le futur, là, parce que je crois que le ministère vous envoie toujours des projections là, de fréquentation. Là, il devrait en hausse dans les prochaines années? Dans la région, si on prend le territoire de la commission scolaire au secondaire, on est en augmentation. Moi, je suis la polyvalente de Disraeli, on est dans le secteur sud de la MRC. Dans notre secteur, on est un petit peu en diminution. Là. On n'est pas en augmentation, mais somme toute, dans la région, là, c'est positif. Et le taux de réussite de la polyvalente,
Taux de réussite, je vous dirais, il a beaucoup augmenté. Les concentrations, on va sûrement en parler plus en détail tout à l'heure, mais dans le fond, avant que les concentrations démarrent polyvalentes de Disraeli, je recule au début des années 2000, on avait un taux de réussite qui oscillait à peu près autour de 60 %. Donc 60 % des élèves allaient chercher un diplôme ou une qualification. Et en démarrant les concentrations au fil des années, je dirais qu'on a aussi autour de 75 %. Donc, on a augmenté de 15 % environ le taux de réussite. Et même l'année dernière, ça a été notre meilleure année. On était à 84 % là, de taux de réussite là, pour la dernière cohorte. Réussite sur 5 ans. Oui, c'est les élèves qui sont allés chercher leur diplôme puis leur qualification. OK. Ouais. Bon. Mais c'est quand même une belle augmentation. Très belle significative. augmentation, vraiment. On voit aussi l'apport que la concentration peut faire dans le taux de diplomation. Effectivement, c'est pour ça qu'on le fait dans le fond. C'est pour motiver les jeunes qui ont le goût de venir à l'école, puis ensuite, les résultats suivent. L'importance d'une concentration pour la direction d'une polyvalente comme celle de Disraeli, ça représente quoi, en fait? Ben moi, la façon que je le vois, les concentrations, on le fait vraiment parce que c'est un beau service pour les jeunes. Moi, j'ai des jeunes, on parle des concentrations, mais il y en a des fois que c'est tout simplement les tables de billard, c'est les tables de ping-pong. Les jeunes veulent avoir une raison de venir à l'école, de se lever le matin, puis d'avoir vraiment le goût de venir parce qu'ils savent qu'ils vont avoir quelque chose qui va les intéresser. Bien, les concentrations s'inscrivent là-dedans. On essaie d'en avoir pour tous les goûts. On n'est pas juste dans le sport, on est dans le côté artistique. On est dans le côté plus théâtral aussi. Donc, on essaie d'en offrir pour tous les goûts. Puis, les jeunes se retrouvent là-dedans. Et je pense que c'est ce qui fait que les jeunes, après ça, ont le goût d'étudier, ont le goût de venir à l'école. Quand on est bien à l'école, qu'on a une raison d'y être, les résultats suivent par la suite. Donc, c'est de créer un milieu attractif, mais de créer un milieu de vie intéressant et stimulant pour le jeune. C'est exactement. Le milieu de vie était... Puis, tu as mentionné, Jean-Philippe, qu'on devient attractif. Je pense qu'effectivement, c'est intéressant aussi parce qu'on aime avoir une belle école, on aime avoir des programmes qui attirent les jeunes. Donc, on est content. On a des jeunes de partout sur le territoire qui se reconnaissent dans ces concentrations-là puis qui ont le goût de venir étudier chez nous. Donc, c'est plus juste une école de quartier, comme on dit, ou d'un secteur. Maintenant, il y a une belle offre de services dans les 3 polyvalentes. Donc, les jeunes peuvent magasiner leur école selon leur goût. Donc, on a des jeunes de partout sur le territoire là, qui viennent pour nos concentrations. On est bien fiers de ça. Maintenant, le processus d'une concentration, parce qu'avant, tantôt, on va défiler les 4 concentrations principales là, de la polyvalente. Juste avant ça, j'aimerais qu'on parle un peu du processus, parce que, bon, des fois, ça a l'air... je vais dire simple là, quand on regarde ça, de dire OK, la polyvalente de Disraeli offre la concentration X, mais c'est de l'idée de dire OK, on veut offrir une concentration, c'est quoi le temps, c'est quoi qui est à produire, parce qu'il faut que ça soit accepté par le ministère ou du moins le conseil des commissaires? Ouais. Mais dans le fond, les concentrations, dans le jargon scolaire, en fait, on appelle ça des concentrations pour les parents, c'est plus simple, mais le vrai terme, c'est des programmes particuliers aux yeux du ministère dans les programmes. Donc, un programme particulier, c'est un programme qui est accepté par l'école, par le conseil d'établissement, puis dans notre région aussi accepté par le conseil des commissaires. Donc, dans la procédure, c'est qu'on doit se manifester. À partir du moment qu'on a une idée, on se manifeste à la commission scolaire parce qu'en fait, on essaie entre les écoles aussi de pas offrir les mêmes services, de ne pas offrir les mêmes concentrations. Donc, on se manifeste auprès de la commission scolaire qu'on a une idée, qu'on a un nouveau projet qu'on voudrait mettre en place, une nouvelle concentration. Et ensuite de ça, nécessairement, il faut monter un projet pour aller faire des présentations. On monte un projet, on va le présenter à la commission scolaire, donc au directeur de service qu'on appelle, donc à la direction générale avec ses directeurs. Ensuite de ça, le projet, s'il passe cette étape-là, est présenté au conseil des commissaires. Juste avant le conseil des commissaires, il est présenté aussi aux différentes directions d'école, dans le fond, de la commission scolaire pour s'assurer que tout est correct à ce niveau-là, au point de vue administratif. La dernière étape, c'est le conseil des commissaires. Donc, le conseil des commissaires vient entériner à la toute fin et dire oui, c'est correct, c'est une bonne concentration, ça ne rentre pas en conflit d'intérêts avec d'autres programmes. Naturellement, il faut que le conseil d'établissement à la base, je ne l'ai pas mentionné, mais il faut que le conseil d'établissement soit à l'aise. Là. Ça part vraiment d'eux. Si eux autres donnent l'aval, après ça, on fait les démarches avec la commission scolaire. Fait qu'il faut prévoir facilement une année de développement avant de pouvoir se lancer. Puis ça, c'est sans parler de développer la concentration elle-même. Parce que les démarches que je viens de vous parler, c'est des démarches administratives. Mais ensuite de ça, sur le terrain, ça prend une bonne équipe.
parce que les programmes particuliers, en plus, c'est des programmes qui doivent s'autofinancer. Donc, il n'y a pas d'argent qui vient du ministère. Le ministère, on n'a pas besoin d'avoir son approbation. On n'est pas dans des sports-études, des choses comme ça. Mais il faut que ça s'autofinance. Il n'y a aucun budget qui arrive. Donc, quand on fait nos présentations, il faut démontrer que c'est un bon programme, mais il faut aussi démontrer comment on va le faire au point de vue des ressources financières, au point de vue des ressources humaines, au point de vue des ressources matérielles, parce que des fois, il y a des locaux aménagés. Est-ce que ça va fonctionner dans le transport scolaire? Est-ce que ça respecte le régime pédagogique? Donc, c'est pour ça que toutes les directions de service de la commission scolaire doivent se prononcer à savoir si ça respecte l'entièreté. Donc, c'est une grosse démarche. Donc, avant même de dire, peut-être en conseil d'investissement, il y a des discussions, mais il faut que le projet soit quasiment prêt à partir à minute qu'on part à la commission scolaire pour le présenter. Bien, il faut avoir un bon projet de montée, il faut que les devoirs soient faits, il faut avoir une équipe école qui suit, parce qu'on ne peut pas partir un projet, peu importe la concentration, si on n'a pas des gens sur le terrain qui y croient, qui sont prêts à investir du temps. Parce que c'est pas moi qui monte ça dans mon bureau. Moi, j'ai plus un rôle de leader là-dedans, de mettre les choses en place, point de vue administratif, tout ça, mais ça me prend une équipe avec moi qui y croit et qui va être prêt même à travailler dans cette concentration-là une fois qu'elle va voir le jour. Donc, il faut s'assurer de tout ça. On fait les démarches administratives. Une fois que c'est accepté, on peut le faire en parallèle, mais on commence à monter le projet aussi pour sauver du temps, aménager les locaux, préparer. Et il y a toute la promotion aussi, il ne faut pas négliger ça, parce que vous voyez, là, présentement, on est au début du mois de novembre, mais déjà, on va en parler tantôt, je pars une concentration l'année prochaine qui va être à sa première année. Mais déjà, il fallait que je fasse mon lancement en début d'année. Au mois de septembre, je faisais le lancement, parce qu'après ça, il y a des portes ouvertes qui se déroulent en octobre pour l'année suivante, des tests de sélection en novembre, l'inscription qui se fait en janvier. Donc, les choix de cours en mars. Fait que tout ça, on est déjà dans la séquence de l'année prochaine. Fait qu'il faut vraiment se lancer tôt pour partir d'une concentration. Fait que dans le fond, à partir de l'idée, jusqu'au moment qu'on le livre, c'est un bon 2 ans si on est rapide. Si on est rapide? Si on est rapide. Si on développe en même temps les démarches administratives que le programme, puis qu'on a une belle équipe, là, je pense que ça se fait en 2 ans, mais ça peut aussi se faire en 3 ans là, si on est moins pressé. Fait que c'est quand même des bonnes démarches là, quand on embarque là, dans le processus. Il faut qu'on soit convaincu pour être convaincant. C'est des grosses démarches, il faut être convaincu, il faut y croire, mais c'est vraiment intéressant, c'est passionnant. Donc, puis c'est le fun, on le fait pour les jeunes, puis c'est de voir la réaction des jeunes quand on fait le dévoilement, quand on fait le lancement. C'est vraiment super, puis on a l'impression de changer un petit quelque chose dans la vie de nos jeunes. Parlons maintenant un petit peu plus des concentrations spécifiques. On va les passer une après l'autre. Oui. La plus ancienne, qui est concentration hockey. Donc, concentration hockey, débutée environ en 2003-2004. Dans le fond, c'est notre équipe qu'on appelle les Gaulois. Cette concentration-là est partie dans le début des années 2000. Justement, c'était pour contrer un petit peu le décrochage scolaire, le taux de réussite qui était bas, tout ça. Donc, ça a démarré pour le Polyvalente d'Israéli. On a la chance d'avoir l'aréna qui est vraiment pratiquement sur le terrain de l'école. Là, c'est le terrain de la ville, mais c'est collé. On pourrait pratiquement creuser un tunnel, puis on pourrait y aller facilement. Donc, je pense que c'était la concentration la plus facile à démarrer, puis la plus simple, puis le hockey était quand même très populaire aussi. Là. Il l'a encore, mais quand même, début des années 2000, c'était encore plus fort. Donc, on a démarré avec ça. Ça a attiré beaucoup de jeunes. On a environ 75-80 jeunes qui sont dans les équipes de hockey de Gaulois. On a différentes catégories. Là. On est dans le Benjamin, les plus jeunes, les cadets, qui sont sur l'air 3-4, puis le juvénile. Donc, on joue dans des ligues scolaires, de la ligue du RSEQ que les gens connaissent. Donc, on joue dans le A, dans le B. On a même des jeunes, on a un programme de développement. C'est des jeunes qui n'ont pas nécessairement joué dans le hockey mineur, mais qui ont le goût quand même d'avoir du hockey dans leur horaire. Donc, on leur offre de venir dans le hockey développement. Ils ne font pas nécessairement de tournois, de compétition contre d'autres équipes, mais ils peuvent vivre de leur sport en venant à l'école. Puis la grille horaire, est-ce que c'est en dehors des heures de cours? Est-ce que c'est aménagé en conséquence? Toutes nos concentrations, en ce qui nous concerne à Poly-d'Israéli, c'est vu qu'on est en bout de territoire, je vous dirais, c'est difficile de faire du parascolaire, vraiment après l'école, parce que les parents, on a des élèves qui viennent de partout, même East Broughton, Thetford, Robertson. Donc, faire du hockey parascolaire ou n'importe quelle activité après l'école, les parents doivent des fois faire 40-45 minutes venir chercher les jeunes à l'école. Fait que ce qu'on essaie de se diversifier à l'intérieur de l'horaire. Donc, nos concentrations, c'est des concentrations qui sont imbriquées à l'intérieur de notre modèle. Donc, on a développé un modèle unique qui est récent là, depuis 2 ans. Il y avait un modèle avant, là, au début des années 2000, mais on l'a bonifié récemment. Donc, c'est un modèle qui nous permet, en gros, dans nos concentrations, d'avoir 2 après-midi d'activité complète par semaine, peu importe la concentration choisie. Donc, 2 avant-midi ou 2 après-midi.
Fait que le jeune, par exemple, on parle du hockey qui est inscrit en hockey, bien, à chaque semaine, il sait dans son horaire qu'il va avoir en moyenne 2 demi-journées de hockey. Il traverse à l'aréna, il fait son sport, fait sa concentration. Donc, c'est très, très motivant pour les jeunes. Là. Si on recule au-delà de 2 ans, les jeunes avaient accès à ces concentrations-là, mais avec 2 fois 1 heure par semaine. Alors que là, c'est 2 fois des après-midi complètes. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour les jeunes. Et de pouvoir approfondir la concentration dans le hockey et de performer au bout du compte. Exactement, parce que les jeunes, dans le fond, participent au RSEQ, il y a des bannières à gagner, il y a une saison régulière, il y a des séries aussi, donc les jeunes sont bien contents. On les envoie même à la fin de l'année dans un voyage à l'extérieur. On les envoie à Kingston, en Ontario, compétitionner contre d'autres écoles, un tournoi d'envergure. On a même une sortie de fin d'année pour les équipes qui sont peut-être pas assez fortes pour aller compétitionner. On a des jeunes qui s'en vont au Canadien de Montréal, on les amène au Sénateur d'Ottawa voir un match en lien avec leur concentration. Là. Donc, ils ont un beau petit voyage pour finir ça. C'est bon, ça. Une autre concentration, c'est la concentration au cirque. Ouais. Le cirque à Dodado qui a changé de nom, là, exactement. Oui, qui est rendu Aria. Exact. Oui, c'est ça. Ça aussi, ça fait déjà plusieurs années que c'est établi. Oui, mais en fait, c'est comme 2 instances. Il y a l'école, à Polyvalente de Direly, c'est une concentration, puis on a un beau partenariat avec Cirque à Dodado qui est devenu Aria. Donc, ça, c'est un organisme à but non lucratif qui travaille la fin de semaine, entre autres, à offrir des cours, là, un peu comme les jeunes qui s'inscrivent à des cours de piano, des cours de hockey, des cours de tennis. Bien, Aria offre des cours de cirque dans les locaux de la Polyvalente, mais la fin de semaine, donc le soir aussi sur semaine. Donc, c'est des employés chevronnés aussi. C'est les mêmes employés qui travaillent pour le cirque à l'école, travaillent également pour Aria. Puis, on a des jeunes qui sont dans le cirque en secondaire 1 à 5. Mais surtout, nos plus vieux au 2e cycle, bien, ça leur fait un emploi de fin de semaine puis d'été. Ils travaillent pour le cirque Aria là, pour donner des cours de cirque. Le programme des arts du cirque de la Polyvalente de Direly, c'est un programme particulier, mais à 3 volets. Donc, c'est comme si c'était une concentration, mais qu'il y en ait 3 en même temps. Donc, le programme des arts du cirque, en fait, naturellement, il y a nos acrobates. C'est le volet que tout le monde connaît bien. On a vraiment un local qui est très bien équipé. On a plus de 100 000 d'équipement dans ce local-là. Donc, c'est une palestre. Il y avait ça dans les polyvalentes, une palestre, un genre de mini-gymnase qu'il y avait dans les années 70. Donc, nous, ça a été converti pour le cirque. Et c'est très, très bien équipé. Là, on a à peu près tout ce qui se fait en cirque. Là. On achète pratiquement plus de matériel parce qu'on est vraiment bien équipé. Et les jeunes, bien, 2 fois par semaine, ils ont 2 demi-journées, ils vont faire du cirque. Ça se termine à la fin de l'année par une grosse production. On fait un gros spectacle de cirque qui attire beaucoup de monde. Les écoles primaires viennent pratiquement tous voir le spectacle avec les jeunes. On l'ouvre au public, on l'ouvre au CPE, donc il nous vient plus de 2000 spectateurs. Là. On fait plusieurs représentations, là, salle comble à 350 personnes. Donc c'est super intéressant et pour faire un beau spectacle comme ça, naturellement, il y a les performances des athlètes qui sont en cirque acrobatique, mais on a nos 2 autres volets qui sont super importants. On a les arts plastiques du cirque. Les arts plastiques du cirque, c'est des jeunes qui ont du talent en arts plastiques et qui ont le goût d'en faire un peu plus. Donc, ils s'inscrivent dans la concentration art plastique de cirque. Et là-dedans, bien, dans le fond, c'est un cours spécial dans lequel ils vont fabriquer les décors, fabriquer les costumes, fabriquer les maquillages de tous nos acrobates. Donc, tout l'environnement du spectacle, c'est créé par eux autres. Et on a la concentration musique-cirque. Musique-cirque, c'est des jeunes, encore là, des bons musiciens qui ont le goût d'en faire plus, qui vont fabriquer la trame sonore de notre spectacle. Fait que quand on vient au spectacle de cirque de fin d'année, on voit ces 3 volets-là rassemblés qui nous font un bon spectacle. L'invitation est lancée là, pour tout le monde qui voudrait. Au mois d'avril, là, la fin de semaine du 20 avril, je crois. Là, donc, surveillez ça, ça va être sur Facebook. Là, vous êtes les bienvenus. C'est bon, l'invitation est lancée. Donc, une super concentration qui doit regrouper quand même beaucoup de gens. Beaucoup d'élèves. Juste en termes d'acrobates, on a plus d'une centaine d'acrobates. Si on compte musique et arts plastiques de cirque, on est presque à 200 élèves là, qui sont impliqués là-dedans. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Là. Donc, très mobilisateur. Là, très mobilisateur, c'est une grosse concentration. Une 3e concentration qui est tout récente, là, depuis l'automne 2018, c'est la concentration plein air. Oui, c'est notre dernier là, qui est en vigueur actuellement. Donc, automne 2018, on a vraiment démarré, là, on est à notre 2e cohorte cette année, donc programme de plein air. On voulait se diversifier un petit peu. À Disraeli, on ne se le cachera pas, dans notre secteur, on est vraiment bien entouré avec les montagnes, les lacs, les rivières. Il y a beaucoup de sentiers, donc c'est des infrastructures naturelles sur lesquelles on voulait miser. J'ai eu une belle collaboration des partenaires autour, les différents secteurs, les différentes villes. C'est intéressant. Présentement, les jeunes dans le plein air, ils ont la chance d'aller faire du plein air, par exemple, au Parc Frontenac dans le secteur sud. Ils vont au Trois-Monts. Ils en font un peu partout à Disraeli Paroisse. Il y a des sentiers de ski de fond qui ont été faits, des sentiers de raquettes.
On a des partenariats aussi avec le CAB au séjour, le domaine du lac Elmer, bientôt, qui vont faire un partenariat avec nous. On va au Mont-Atitok, on va aller aux éoliennes aussi pour faire du vélo. Donc, on a vraiment plein de belles disciplines à offrir aux jeunes. On a équipé l'école. Dans le fond, on a eu des belles subventions parce qu'on veut que les jeunes n'aient pas à fournir leur matériel comme on est dans un secteur quand même défavorisé. Donc, on fournit les vélos, on fournit les raquettes, les skis, on fournit tout notre matériel. Puis les jeunes ils ont juste à venir à l'école, embarquer dans la concentration. C'est sportif, c'est des saines habitudes de vie. Ils n'ont pas besoin d'être des athlètes et d'avoir été initiés. Donc, c'est une concentration qui pogne beaucoup. On a déjà, à la 2e année, on a déjà tout près de 75 jeunes qui sont inscrits en plein air. Donc, ça risque de devenir probablement la concentration la plus populaire de l'école d'ici 2-3 ans. Je fais une petite aparté avant de continuer. J'essaie d'additionner le nombre de personnes qui sont en hockey, en cirque, en plein air. Finalement, il y a presque personne qui rentre à Polyvalente. Les jeunes sont pratiquement tous dans une concentration parce qu'il y a un bel éventail, il y a une belle offre de services. Les jeunes la choisissent, l'école. Fait que généralement, quand ils la choisissent, c'est parce qu'il y a une concentration qui leur plaît. Fait que si vous faites le décompte, vous allez arriver à tout près de 400 parce que les jeunes sont pratiquement tous embarqués dans une concentration. Ceux qui ne le sont pas, c'est presque exclusivement les élèves de 2e cycle qui ont pris les sciences fortes. Chimie, physique, les sciences de l'environnement secondaire 4 parce que c'est au même moment que les concentrations. Donc, c'est comme ils ont choisi cette option-là pour leur future carrière, donc ils n'ont plus accès aux concentrations. Mais c'est à peu près les seuls qui ne sont pas dans les concentrations. Toutes les autres le sont. Revenons au plein air. Donc, si les gens vont faire de la randonnée, vont faire du vélo, vont faire toutes sortes d'éventails d'activités. En fait, on commence l'année, là, on profite du beau temps au mois de septembre. On va faire du canot, du kayak au Parc Frontenac avec nos différents partenaires. Dès que la température début octobre s'y prête plus, là, on y va plus avec la randonnée, Trois-Monts, Mont-Atitok, un peu partout dans le coin. On sort les vélos de montagne, on va faire de la randonnée. Ensuite de ça, on a un mur d'escalade aussi qu'on a inauguré en même temps que la concentration a démarré. Donc, on a un beau mur flambant neuf dans l'école. Donc, il y a des modules d'escalade, des modules de survie en forêt aussi. Ensuite de ça, on arrive pas mal à l'hiver. Quand on arrive à l'hiver, c'est sûr que là, on se concentre beaucoup sur le ski de fond ou la raquette. Donc, on a un paquet de sites dans la région de ski de fond. C'est intéressant. On change régulièrement d'endroit. Et quand le beau temps reprend, au printemps, tout ça, on revient encore là, avec nos activités automnales. On fait encore nécessairement kayak, canot, vélo. Là, cette année, on va aller aux éoliennes. On va être capable de déplacer nos vélos. Là, on s'est fait fabriquer une remorque là, pour pouvoir les déplacer. Là. Donc, c'est bien intéressant. Puis on développe encore des nouveaux partenariats dans la région là, à chaque année là, pour bonifier nos activités. On termine ça même avec un voyage de fin d'année. L'année passée, on a amené les jeunes faire du rafting sur la rivière Jacques-Cartier avec du camping là-bas, tout ça, de la randonnée. Donc, ça a très, très bien fini l'année là, comme première saison. Un beau voyage. Un très, très beau voyage. Ça a été apprécié par les jeunes et c'est redemandé pour cette année. Ouais. Donc, c'est bien de pouvoir les apporter à ça. Puis en même temps, avec une finalité comme ça, c'est sûr que la motivation c'est vraiment du moins reste. Là. Exact. J'en ai pas parlé, mais pour les arts du cirque, on amène les jeunes aussi au voyage de fin d'année. On les amène à la TAU à Montréal, qui est, pour les gens qui ne connaissent pas, la TAU, c'est un bâtiment spécialisé de cirque. C'est là qu'il y a beaucoup de spectacles de cirque. L'École nationale de cirque de Montréal va faire beaucoup de spectacles dans cet amphithéâtre-là. Donc, on amène les jeunes là, à consommer du cirque à la fin de l'année. Puis j'aimerais qu'on en parle, puis je pense que j'ai vu passer quelque chose dernièrement. L'école de cirque est encore priorisée pour venir chercher des athlètes pour les monter plus loin. Oui, mais pas plus tard que la semaine dernière, dans le fond, l'École nationale de cirque de Montréal, qui est très réputée un peu partout dans le monde, dans le fond, on fait une tournée de sélection partout au Canada pour repérer des talents, des athlètes. Et on se plaît toujours à voir leur affiche promotionnelle parce qu'ils ont une belle affiche qu'ils mettent un peu partout. Et les villes, c'est des grandes villes, c'est Vancouver, Halifax, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec et d'Israëli. Donc, on est toujours très fiers de ça. C'est ça, on avait 2 Russes la semaine passée qui travaillent à l'École nationale de cirque qui sont venus détecter du talent chez nous. Je vous dirais, en général, on a entre 1 et 6 athlètes qui sont recrutés pour aller un peu plus loin à des camps de sélection, tout ça. Donc, on s'attend cette année d'en avoir entre 3 et 6 selon les pronostics de nos profs, là, mais on avait une très belle cohorte là, de jeunes.
C'est super intéressant, puis des belles retombées pour la polyvalente à l'extérieur. Bien, puis on a des jeunes, si je peux me permettre, on a des jeunes qui vivent maintenant du cirque. Tu sais, on a dit tantôt qu'on avait démarré ça en 2004. Je me souviens, moi, en 2004, j'étais enseignant à Polyvalente de Disraeli. Quand ça a démarré, j'avais un étudiant en secondaire 3, c'était sa première année, embarqué dans le cirque, ça venait de démarrer. Je me permets de le nommer, c'est une fierté, Maxime Poulain. Un petit gars du coin qui a embarqué dans le cirque, lui-même dit que ça l'a remis sur le droit chemin, ça l'a aidé dans ses études, à se valoriser là-dedans, tout ça. Maxime, aujourd'hui, on est très fiers, il revient nous voir régulièrement, il est encore venu au mois d'octobre. Maxime gagne sa vie avec le cirque. Il travaille en Allemagne, il travaille un peu partout dans le monde. Il fait des spectacles, nommés les grandes villes, il les a toutes faites. Donc, c'est une fierté. Puis Maxime, quand il revient dans le coin, puis il y a un petit moment de libre entre 2-3 contrats, Maxime vient à Polyvalente, il vient coacher nos jeunes. Sa spécialité, c'est le vélo acrobatique. Donc, il vient coacher les jeunes en vélo acrobatique, il vient redonner de son temps. Puis on est toujours bien fiers de l'accueillir. Je pourrais vous en nommer beaucoup d'autres, là, comme Marie-Lou Verskelden, qui gagne sa vie un peu partout dans le monde. Notre petit dernier, Adam Grondin, qui vient d'être recruté. On a vu ça dans les médias. Il est rendu en Californie avec un spectacle du Cirque du Soleil. Donc, Adam était chez nous il y a 3-4 ans. Là. Donc, on a plusieurs élèves comme ça qui gagnent leur vie avec le cirque. Et on a même repêché une ancienne étudiante, Rosemary Filion, qui avait terminé, je crois, il y a 5 ans à peu près chez nous. Rosemary est allée étudier à l'École nationale de cirque de Montréal et est revenue s'établir dans le coin parce que maintenant, c'est elle qui est dans le cours de cirque comme professionnelle de cirque. Donc, elle est vraiment diplômée de l'École nationale de cirque de Montréal. Pour venir redonner. Puis elle travaille chez nous, vraiment dans nos concentrations maintenant. Il reste une petite minute environ là, à notre entretien. J'aimerais qu'on parle de la nouvelle concentration qui va débuter à l'automne. Oui. Concentration théâtre. Oui, Concentration théâtre, notre dernier né, on vient de faire la conférence de presse. Donc, on voulait aller un petit peu plus dans le côté artistique. Donc, on s'est fabriqué un beau local de théâtre qu'on a rénové au complet. Donc, ça va démarrer dès l'automne prochain. Aux portes ouvertes, ça a été un gros hit, comme on dit. Donc, on s'attend d'avoir beaucoup de jeunes qui vont vouloir embarquer. Ils vont pouvoir utiliser le local de théâtre. On va avoir accès à l'auditorium aussi, qui est une belle scène. C'est un local qui n'est pas utilisé dans le jour dans une polyvalente. Donc, on va offrir ça avec tout ce que comporte le théâtre, là, autant dans le jeu scénique, différentes prestations. Les différents ateliers qui vont avoir lieu en lien avec le théâtre. On va avoir des invités de marque. Là, on va faire venir des acteurs, des gens du coin, mais des gens de l'extérieur aussi qui vont venir donner du coaching à nos jeunes. On va faire une pièce de théâtre sûrement de mi-année, une de fin d'année, puis on va leur faire vivre des belles sorties de théâtre là, dans le secteur. Jonathan, merci beaucoup pour ce tour d'horizon de la polyvalente. C'était très intéressant. Puis je souhaite de belles continuités et des belles retombées probablement avec la nouvelle concentration qui va débuter. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci également d'avoir été des nôtres pour un autre objectif.